Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est jeudi, le 10 octobre. Caroline, que ça passe vite, 2024. Merci de nous choisir. Vous choisissez Valérie Roberts quand vous faites ça. Allô? Vous choisissez Étienne Marcoux. Ouais. Vous choisissez Danick Martineau. Yes, mon homme. Vous êtes de bonne humeur tous? Ah ouais. Top shape. Tu t'es couché tard hier, Danick, mais on dirait que t'es quand même énergisé parce que t'étais au Centre Bell hier. Je suis énergisé par la victoire. Ben oui, le Canadien qui a gagné son premier match de la saison 1-0. Ouais. Courte victoire. Samuel Montembeault sent le caoutchouc ce matin. OK, oui. Ah ouais? Ah, il s'est mangé de la shot. Quoi, ça? Il s'est mangé 48 rondelles dans le chest. C'est l'époque qu'il y a eu beaucoup sur lui. Ouais, c'est une vieille expression. Sans le caoutchouc. C'est plus fait en crotte de cheval comme dans le temps, ça. Tu pensais qu'on parlait de condom, mon chum va capoter. Oui, je pensais qu'on parlait de gros condoms partout. Ton chum connaît l'expression, sentir le caoutchouc. Mais je vais lui dire, là, il va être fier de moi. Ah oui, absolument. Ah oui, je vais lui dire tantôt quand je vais revenir à la maison. Ouais, ça a l'air que Montembeault sentait le caoutchouc hier. Si tu lui dis ça de même, c'est sûr qu'il t'ouvre une bière. Fait que, on en jase-tu big? Malheureusement, c'est là que ça va s'arrêter. Après ça, je vais boire la bière. Exact. Mais ça va s'arrêter là. Une bière sans gluten qu'on boira demain. Hey, sinon, Martin, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent déjà sur la messagerie texte pour nous souhaiter un bon matin. C'est-tu fin, ça? C'est Mike Bélanger, Émilie Bouffard, Jean-François Lahache qui sont là, André Blanchard, Jonathan Lépine, Stéphane Renaud. T'as même pas pris les présences, puis déjà, ils se manifestent. Ça fait longtemps que j'ai pris les présences. Est-ce qu'on les prend ce matin pour être sûr que tout le monde est là? Ou, on fait ça. On fait ça sur la messagerie texte. Donc, textez-nous ça, votre présence. Dites-nous, je suis là, sur le 96.9. On en profitera pour vous saluer dans un instant. Il y a l'ouragan Milton qui a touché la Floride hier. On va vous donner quelques détails. Ils sont en fait, c'est encore en train de se produire. Là. C'est vraiment lent, le déplacement d'un ouragan. C'est tellement vaste et tellement... des fois, on expliquait même que ça peut être stationnaire momentanément. Donc, c'est pas quelque chose qui se déplace vers l'avant rapidement. On donnera quelques détails. Oui, Étienne? Il y a Bobo qui était au Centre Bell aussi. Pour vrai? L'as-tu vu hier, Danick? Parce qu'habituellement, quand Bobo est là, tu le sais. Je pense que je l'ai vu de loin. De loin, je l'ai spoté. T'as dû l'entendre? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Salut Bobo et salut Itiku et salut Shawi. C'est comme ça le nouvel ami de la oui. gang. Vous êtes tous salués, les boys et les girls. Continuez de nous signaler votre présence. L'ouragan Milton qui a frappé la Floride comme c'était prévu. Il était plutôt de catégorie 3, donc il avait perdu un peu en intensité. Il est maintenant, l'œil de l'ouragan est maintenant dans l'océan Atlantique, en fait. Je pensais qu'il serait un peu stationnaire, mais pas du tout. Il a visiblement traversé la péninsule d'une shot, comme on dit en bon québécois. Il y aura des vents persistants au moins jusqu'en après-midi et le jour va se lever. On sera en mesure probablement de voir plus de dégâts. Il y a 3 millions de foyers qui sont privés d'électricité présentement et les dommages vont être considérables, entre autres. J'ai vu ça en me réveillant ce matin. Je suis allé faire vite une petite mise à jour et j'ai vu sur les réseaux sociaux le toit du Tropicana Field à Tampa, le domicile des Rays de Tampa Bay, qui est parti au vent littéralement. Il y a une toile qui recouvrait, en tout cas le recouvrement extérieur. Je présume que c'est une toile qui a été arrachée par la tempête. Et ça, c'est probablement le moindre des dégâts. Il y a des arbres déracinés. Le réseau est vraiment magané, électrique. Tropicana Fields, en plus, c'est là qu'accueillait tous les activistes, tous les gens humanitaires qui venaient aider après. Ils avaient tout mis dans le Tropicana Field en disant, OK, attendez. C'est comme un camp de base. C'était un camp de base, c'est donc bien mal avisé. Mais oui, maudit. Il y avait beaucoup d'eau aussi, parce que hier, je regardais à CNN, il y avait des reportages en direct, et évidemment, à CNN, tous les journalistes sont dehors. Là. Fait qu'ils étaient tous dehors, mais il y avait tout de l'eau à taille, là où ils se trouvaient. Tabasse, là. À la taille? Ouais, il y en avait beaucoup, mais eux autres, ils étaient sur le bord de la mer, vraiment. Fait en plus de la marée haute, il y avait les vents, fait qu'il y avait comme il y avait une accumulation d'eau énorme, mais c'est que tu voyais après ça, dans les stationnements, eux autres, ils étaient près des commerces, puis tu vois que il y a un 2-3 pieds d'eau partout. Pas de sens. Puis c'est de l'eau de mer, ça te magane une ville. C'est de l'eau de mer, puis en Floride, des fois, t'as des alligators là-dedans. T'as d'autres bestioles qui peuvent se mêler au jeu. Ceci dit, on n'a jamais entendu parler tant d'attaques d'alligators dans les... Tu sais, il y en a eu des inondations, sauf que moi, je serais nerveux. Moi, je resterais pas avec le micro au coin de la rue. Ouais, c'est cool, on a de l'eau jusqu'à la taille. C'est dans ta cuisine, tu te mords le mollet par une bébite, là, dans l'eau. C'est pas le fun. Et sinon, j'ai hâte de voir comment va le lieutenant Dan. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe. Non, c'est pas toi, Dan. C'est dans le film Forrest Gump. Il y avait une scène à un moment donné où le lieutenant Dan défiait les dieux à cause de sa condition. Il avait perdu ses jambes au Vietnam. Oui. Et dans une tempête, il est accroché au mât. Et inspiré par ça, il y a un résident de Tampa Bay qui a dit, moi, je vais faire comme le lieutenant Dan. Je vais faire face à la tempête dans mon mini-voilier. Et les autorités, à un moment donné, ont voulu le retirer. J'ai pas de nouvelles. Je vais aller aux nouvelles pour le lieutenant Dan parce que c'est devenu comme un trend. Il y avait même des gens qui faisaient des paris sur Internet à savoir s'ils survivraient ou non au passage de l'ouragan
l'ouragan. C'est épouvantable. voyons donc. Et Ah lui, il s'assume complètement. Il a dit non, il dit moi, regarde, je vais faire face à la tempête, comme lieutenant Dan. Et c'est devenu comme l'affaire sur Quel Internet. niaiseux. Ouais. Moi, j'ai parlé avec mon père, évidemment. Oui, comment ça s'est passé pour lui? Tu vois, lui, ce matin, il devait ne pas travailler aujourd'hui pour checker sa maison, être sûr que tout était beau. Puis finalement, ce qu'il y a eu, c'est principalement un peu de pluie, un peu de vent à peine, mais il va rentrer aujourd'hui à job, tout est réglé. Ah ouais. Cela dit, il y a eu 2 tornades hier Ouais, en juste Floride, juste avant que l'ouragan pogne. Et une des tornades, c'était à même pas 30 minutes de chez mon père. Fait que là, Mon donc, père est pas il était pas à Miami, là. Il était un petit peu plus haut, ouais, donc il a mettons passé. proche de Fort Lauderdale. Il a genre. passé proche de. Ça passait là. C'était la limite nord, mettons. Exactement. Sud, en fait, de l'ouragan. En là. plein ça. Ouais, lui, il était vraiment sur la limite sud. Fait qu'il y a eu de la pluie, il y a eu mais tu sais, en même temps, ils OK. sont tellement habitués, fait qu'il n'y a Tant pas de mieux. stress. Mais la tornade, lui habite dans Broward County, puis c'est là qu'il y a eu la tornade. Et hier, il disait aux nouvelles, là, faites attention parce que là, si on commence à avoir des tornades en plus autour des ouragans, Ah, mon Dieu. ouais, finira pas. c'est ça, exact. Non, exactement. Là, ça devient le film Twister. non, Exactement. Sharknado. Hey, je veux faire une petite salutation. Il y a Éric Gendron qui veut saluer son chum de construction, Jason Forget, qui paraît qu'il nous écoute tout le temps, puis ça va bien l'enchanter. de On nous va en entendre. saluer quelques oui. autres. Sinon, je veux juste dire qu'on va jaser de Milton plus à fond à 6h40 ici, Ouais. dans la Minute à Martin. On va rejoindre Fanny Sanson, journaliste Cogeco, qui est du côté de Tampa Bay, si je ne m'abuse, ou en tout cas est en Floride, sur les lieux même. Ouais. On aura donc un compte-rendu de la bouche du cheval, comme dirait une vieille expression qui n'existe plus. Et en terminant, Martin, t'as demandé qu'on prenne les présences. ben oui. François Ariel de Saint-Canut est là, David de Joliette est là, Marie-André Bell est là, Yannick Picard est là, Luc Bouchard de Hemingford, Mélanie B est là, Tigro, Bergie et Tyla présents aussi. J'adore vos surnoms et merci TQ pour la précision. Shawi a été conçu dans une chaloupe sur le lac Shawinigan. C'est de là c'est que vient ça. son nom. Effectivement, et merci aux parents de Shawi qui ont conté l'histoire probablement souvent. Pif pouf dans la chaloupe. J'aime tout ça. Sa sœur s'appelle La Ronde. Son frère banquette arrière. Dans un instant, on va jaser d'hockey un petit peu parce que Danick était au Centre Bell hier. Y étiez-vous au Centre Bell? Est-ce que vous étiez... aviez-vous la fièvre du hockey? Ça a été quoi votre impression? Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9. Même si vous avez regardé le match. Moi, j'ai regardé le match. C'était du hockey serré après électrique. une période et demie. Là. Ça a été de même tout le long, Dan? Ah ouais. Ah ouais, hein? Parfait. Juste te dire, il y a Danny qui écrit Éric, qui viennent travailler à la place d'écrire à c'est quoi? Vous êtes plusieurs. Guillaume, il dit, vous m'avez même pas salué. Tu es salué, Guillaume. Ça, c'est réglé. Il y a Olivier de Chelsea. Je crois avoir vu Danick très fier sur l'écran géant hier au Centre Bell. Ouais, mais tu crois bien, mon homme. Parce Ah que, ouais, pour vrai, c'était hein? bel et bien moi. La À un moment caméra- donné, j'ai une grosse maudite caméra sur moi. Là, je suis comme, hein, mais il me semble que ça a l'air drette sur moi. On me ça. regarde. Le caméraman m'a fait un signe de doigt. C'est à toi, mon homme. Là, j'étais comme, j'ai-tu manqué un cue? J'étais-tu censé avoir un micro, quelque chose? Je me suis retourné sur le grand écran. Et Wow! moi, que j'aille 5 ans, 18 ans, 25 ans ou probablement 60 ans sur le grand écran, je capote, mon homme. C'est sûr. Je T'as-tu capote. dansé? Tu t'es-tu déhanché? Oh, j'ai fait le classic move, là, tu lèves le logo, tu tapes le chest et là, Ah ouais, c'est un classique move. classic move. Ah, c'est bon Classic à savoir. move. Classic Bon, ça move, va. il y a Donald, il dit juste que Matthews n'a pas compté, ça a fait une soirée parfaite pour moi. Courte victoire du Canadien, 1-0. Ouais. Un barrage en tir, un barrage en règle, pardon, sur Samuel Montembeau. 48 Incroyable. lancés, 48 arrêts. Comment c'était au Centre Bell? Est-ce que le monde sont restés jusqu'à la fin ou ça s'est vidé? Ah non, c'est resté jusqu'à la fin. Même moi, j'ai pas pu partir. J'étais arrivé pour partir un peu avant la fin de la game pour éviter le trafic puis de monde puis pouvoir aller me coucher au final. Ouais. Puis on m'a dit de me rasseoir très violemment. Oh. Je pense que les gens étaient superstitieux hier. Ils Pour voulaient vrai? commencer la Ah ouais? question. Il pensait en que pas. tu jinxerais la game. Ouais, exact. Il était comme là, il reste juste 30 secondes, mon homme, ça va rien changer à ta vie, tu te rassois. Ah non, je me faisais crier, là, rasse-toi. Est-ce que tu leur as dit, moi, je travaille à la radio le matin, 30 Ouais, secondes, il- ça fait une estifie de grosse différence? Ils étaient tous très au courant. Ah, là. ils s'en C'était foutaient. le talk of the lodge là, hier. Là. Ah On ouais? était une couple d'animateurs radio à se dire que la game est bonne, mais qu'on va être fatigué demain matin. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, ambiance électrique. Puis j'avais l'impression d'avoir perdu cette ambiance-là quand Lainé s'est blessé. J'ai l'impression T'étais que là au les Centre gens... Bell aussi. Ouais. Exact. Bon. J'étais là, ils ont arrêté d'y croire. J'ai l'impression qu'on en parlait moins du Canadien. Puis hier, j'ai l'impression que là, c'est revenu. La cérémonie d'ouverture que tu as vue live, Ouais. Danick, en 15 secondes, c'était-tu bien cette année, C'était contrairement bien. à l'année passée? Le monde va te chialer ou ben non, c'était bon? Ah oui, C'était ça va chialer. correct, c'était bien, ça marchait. Puis, tu sais, j'en parlais avec Yannick Bouchard un matin, puis on était comme, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? À quoi on s'attend? Au final, ça marchait bien. Il y avait des affaires cool, Luc Picard qui est venu parler, un orchestre. Fait que non, c'était bien. ouais. Moi, je suis pas à plaindre. Mais je pense qu'on a l'impression qu'on veut avoir des cérémonies d'ouverture à la Las Vegas, là. Exact, Ouais. comme je disais. Mais on n'est pas
Las Vegas. C'est ça. Comme je disais à Yannick à matin, c'est comme si le monde, à chaque année, s'attendait à ce que Carrie soit là. Exact, Tous c'est les ça. plus grands soient là, qui tombent du plafond. Une aide Ouais, d'honneur. exact, ouais. Ouais, Céline arrive, elle fait son retour sur la glace. Exact. Elle chante l'hymne national. Voilà. On a quelques attentes. Ceci dit, quand le Canadien gagne, ça fait toujours du bien. Je l'ai toujours dit. Ça nous fait du bien. Ce matin, je pense que même Danick a moins dormi, mais il a plus d'énergie qu'aucun Absolument. matin cette semaine. Il a l'air mieux. Et il est rentré puis il a dit à matin, ça va être un déjeuner Grand Monster. Ouais, je m'en vais chercher ça. Exact. Donc, Hier, après l'émission, j'avais un petit tournage pour les vendredis OD. Je suis maintenant un analyste de l'amour. Et comme la vie est bien faite, après ça, j'étais allé dîner à cage avec ma copine. Et donc, j'avais une sacrée belle journée. J'étais bien heureux. dîner à cage, la journée était parfaite. Elle était tellement contente. Je lui ai texté « T'es où en ce moment? Je me déplace. On va-tu dîner à cage? » Elle était super contente que je me déplace, là, pas pour la cage précisément. Là. Qu'est-ce qu'elle a mangé à cage? Elle mange les pâtes. Ah ouais. Les pâtes, je pourrais pas te dire ce qu'il y avait dedans, c'était des pâtes. Mais tout ça pour dire qu'on se met à jaser. Il y a une de ses amies qui est tombée célibataire dernièrement. Ça faisait un bout qu'elle était en couple. Puis elle racontait à Salomé des histoires de dating. Puis ça n'a pas de bon sens. Des gars qui, pour une première date, à table, vape. À table, au restaurant. Des affaires de. Ouais, au resto. Fait que des affaires qui n'ont pas de bon sens de même. Puis Salomé me contait ça. Puis j'étais comme. Ça m'a rappelé que moi. L'année passée, donc le 1er janvier, ça fait même pas un an. Moi, ma fête, c'est le 1er janvier. Et donc, on décide d'aller fêter ça avec une couple d'amis au Casino de Montréal le 31. Fait que c'est un gros power, vous comprendrez. Il y a du monde en masse au casino. Puis, moi, j'aime bien jouer à la zone. Tu sais, la zone, c'est comme des tables interactives. Puis, t'as un animateur en avant qui t'explique comment ça fonctionne. C'est très populaire. Des fois, il n'y a pas tout le temps de la place, surtout un 31 décembre. Fait qu'on arrive à la zone, puis il reste une place. Fait que là, moi, c'est ma fête. Fait que je me dis, c'est ma place. J'arrive pour y aller, mais là... Allez tous vivre autre chose, moi, je dis. Là, je suis comme tout seul à ce moment-là. Puis il y a un monsieur qui a l'air d'un vieux riche de 50-60 ans à côté de moi. Puis je veux pas voler sa place à quelqu'un si il y a quelqu'un d'assez à côté de lui. Fait que j'arrive puis je dis hey, excusez-moi, y a-tu quelqu'un à côté de vous? Puis il dit ah non, c'est good, tu peux apprendre. Fait que j'arrive pour m'asseoir, puis il fait ah, excuse. C'est parce que je pensais qu'elle allait pas revenir, mais mon ami arrive. Si tu peux lui laisser ta place. Fait que moi, je fais ah, pas de trouble. Je me lève, je me retourne et son ami, c'est Salomé. C'est ta blonde? Oui! Le gars, il voulait juste que ma blonde, qui elle trouvait sûrement cute, s'assoie à côté de lui. Fait que moi, comme j'y avais ouvert la porte de dire y a-t-il quelqu'un là, il m'a dit non, mais quand il a vu une fille cute arriver, il a fait ah oui, elle, c'est mon amie, désolé. Et là, moi, je me retourne et je vois que c'est ma blonde et ma meilleure amie de fille. Et là, moi, j'ai des étoiles dans les yeux, là. Fait que là, je me retourne puis je fais à Salomé, t'es pas ma blonde, assistée. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, je la texte, je dis fake que t'es célibataire. Le gars, il vient de me dire c'est mon ami. Il va te cruiser. Fait que moi, je m'en vais plus loin. Voyons. Moi, Vous êtes bien fucker. Je m'en vais plus loin et je regarde la scène. Et là, je m'amuse. Puis là, ma blonde, ses deux amis viennent de leur rejoindre. C'est trois filles cute, très, très cute. OK? Les trois plus belles filles du casino. Et là, le gars, comme de raison, commence à parler aux filles, leur explique le jeu, puis il devient pétillant, le fun. Puis là, il se met à vouloir mettre de l'argent dans leur machine. Il essaie de les acheter. Là, moi, je tombe un peu en mode panique. Là, je veux pas que tu donnes de l'argent à ma blonde, qu'après ça devienne un enjeu de hey, j'ai donné de l'argent. Ouais, Puis, tout à fait. Fait que là, ma blonde me texte, genre, viens me sortir de ça. Fait que je texte aux filles, OK, je vais arriver comme le plus gros balleux de la Terre qui vient chercher 3 meufs. Puis qui repart avec. Ma blonde a dit, c'est good. Fait que moi, j'arrive, je dis, hey, je fais comme si je les connaissais pas, je dis, French or English? Là, ma blonde a dit français. Fait que je dis, hey, désolé les filles, je vais pas vous déranger, mais c'est ma fête. J'ai vu 3 belles dames comme vous. Je me demandais, je peux pas avoir un bec. Fait que là, la meilleure amie de ma blonde, un bec sur la joue. L'autre amie, un bec sur la joue. Le gars comprend pas ce qui se passe. Je regarde ma blonde puis je dis, hey, toi, t'es ma préférée. J'y embarque dessus. Je la ferai. Puis je dis, hey, on s'en va-tu d'ici? Les 3 filles partent avec moi. Le
gars capotait. Il capotait. Surtout un vieux de 50, 60 ans. Hey, il va te dire une Ah, affaire. c'est vieux, ça. Je sais même pas comment ça fait qu'il est encore debout à cette heure-là. Non, mais il y avait sa couche. Ben oui, sûrement. il était correct. Ah, voilà, il y avait sa couche. mal, man. Je suis désolé. J'ai failli aller te battre au bord de la table, mais c'est pas la question. On veut quand même que nos auditeurs nous appellent. Croiser quelqu'un, même si tu sais qu'elle est en couple, cette personne-là, est-ce que ça se fait, oui ou non? Textez-nous ça sur le 96.9, 96.9, le téléphone 790-2564. 96.9, c'est quoi? Parce que oui ou non, ça se fait. Oh, il y en a, c'est tranché Ouais. quand même. Armand Desjardins dit non, c'est un manque de respect directement. Je pense qu'il y a 1000 circonstances aussi dans la vie. Ça se peut que tu saches pas que la personne est en couple non plus. Ouais. Ça se peut que tu le saches, mais que tu sentes quand même qu'il y a une ouverture. Ça peut arriver, ça. Ouais. Ouais, Il y a c'est quelqu'un vrai. qui écrivait plus tôt, des fois, sortir avec quelqu'un, ça peut briser un couple qui va bien, mais ça peut aussi briser un couple qui va pas bien. Ça peut aussi C'est vrai. forcer quelqu'un de sortir d'une relation toxique. Je suis pas en train de faire l'apologie de rien. Là. On a été élevé de manière judéo-chrétienne de dire tout ça est mal. Mais moi, j'ai un ami, là, lui, il me disait dans ma face, si tu creuses ma blonde, puis que tu pars avec, tant mieux pour toi. Ouais. Dans le sens- lui, il disait, Ben, mais en. il disait, regarde, Elle n'est pas moi, pour moi, c'est clair. c'est parce qu'elle m'aime pas. Je veux Ouais, dire, non, tu c'est comprends-tu? ça. Exact. Si tu bats ce que moi je vis avec elle, puis qu'elle, elle vit avec toi, tant mieux, man. Mais moi, je dirais même définition cruiser. Parce Ouais. qu'on dirait que, en tout cas, le mot séduction, il est là-dedans. Puis on dirait que si ma blonde, il y a du monde qui la voit, puis qui sont, je ne vais pas dire attirés nécessairement d'aller Ben oui. coucher avec, mais Non, je comprends. elle est belle, elle est Ben attirante. oui. C'est bien normal que les gens lui parlent d'une façon X. Je trouve que l'inverse serait pire, que personne ne la regarde puis que tout le monde l'ignore. Il me semble que ça serait... Ça serait Puis dans, dommage, puis dans en la fait. panoplie des conversations, il peut y avoir une part de séduction, puis une part de... Ben oui, absolument. Ceci dit, c'est une ligne à ne pas... Il y a des lignes à ne pas franchir, par Exactement. exemple. Je pense que c'est du cas par cas aussi. Tu sais, moi, je suis un grand tannant, j'aime ça niaiser. Ouais. Mettons que j'ai la blonde d'un ami, ils sont en couple depuis 6 ans, puis qu'on le sait, les deux, qu'il n'y a rien entre nous deux, ben je m'en permets de Ah ouais. faire des plus facile, compliments, tout des à fait. petites blagues, comme si je la cruisais, mais c'est surtout dans la blague, tu sais. Ouais. C'est du cas par cas, ça va avec la relation que tu as développée avec la personne, selon moi. Philippe Duval, il dit, il y a un adage qui dit, c'est pas parce qu'il y a un goaler que tu peux pas scorer. Mon Dieu. Mon Dieu. Le classique. Le fameux adage. Ben oui. Adage que j'avais jamais entendu avant ce matin, mais c'est quand même une bonne ligne. C'est quand même une bonne blague, mais c'est clair que c'est délicat. Est-ce que ça vous est arrivé, vous autres, de vous faire cruiser en couple ou de cruiser quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en couple, mettons? Moi, ça m'est arrivé dans le sud. Je parle pas de votre couple actuel, mettons, ouais. ça peut être dans votre vie. Là, Ça t'sais. m'est arrivé dans le sud, il y a une couple de mois, puis c'est rare, je me fais cruiser dans la vie. En tout cas, si je me fais cruiser, je le remarque pas. Mais là, ça. Non, tu ne le remarques pas. Non. Ça fait 2 Ça va, semaines que tu papa? travailles fort, Étienne. Non, puis en fait, non, je m'étais pas... Ouais, non, en fait, j'ai l'impression que la fille, elle m'aimait bien, OK. mais elle me cruisait en disant « Ah, t'es toute mignon, t'en ressembles à Dobby dans Harry Potter. » C'était peut-être pas un Ah, mon Dieu. compliment. Ça pue à pas le sexe, là, on va se le dire. là. D'après C'était moi, pas- c'est pas ton pénis qu'elle voulait. Là. Elle voulait te flatter les cheveux en écoutant la télé. Là. Lisanne de Saint-Philippe a dit, tu sais, elle dit, par contre, elle dit ceux qui se sont déjà fait faire ça, de se faire cruiser, de cruiser quelqu'un à côté d'eux autres, elle dit, je pense qu'ils n'ont jamais souffert. Moi, elle dit, de mon côté, elle dit, si je ressens de l'attirance pour quelqu'un, au moment où j'apprends qu'elle est en couple, je m'abstiens immédiatement parce que je pense que Lisanne a un passé où on l'a déjà souffert de Et quelque chose comme ça. je pense que dans la vie, devant toi, c'est une chose, là, de faire cruiser ta blonde devant toi. Moi, je ferais comme ça va, là. Tu sais que je parlerai Ouais. à ma blonde aussi, tu comprends? Mais je suis pas naïf non plus dans la vie. Ça va arriver, on est exposé, tout le monde. La réalité, c'est que moi, mes parents, ils ont vécu dans un rang toute leur vie, là. Fait qu'ils en rencontraient pas de monde. Mais la vie d'aujourd'hui Ah oui, est c'est bien, bien clair. changée. C'est clair que tu vas aller à l'épicerie, puis tu vas mettre un stop à ça, mais tu vas quand même te faire cruiser. Ouais. C'est la vie, là, tu Moi, sais. j'ai déjà été dans un spa avec quelqu'un, dont mon chum. Il y avait plein de monde dans le spa. On était, mettons, 8. Puis je venais juste de commencer à me faire tatouer le dos. Fait que c'est un genre un peu Walt Disney dans mon dos. Puis le gars qui était assis à côté de moi, il m'a dit, ouais, t'aimes ça, Walt Disney? Je dis, ouais. Il m'a dit, moi, j'ai du cash, je pourrais t'amener si tu veux. Non! Je vous jure sur ma tête. Ah, ouais. Je dirais pas c'est qui. Et donc, elle est à la Disney. C'est ça. Puis, Non, t'as-tu pris le jamais allé. face-face? Non, mais il m'a dit,
J'ai un gros condo sur le bord du canal. Me semble que tu serais bien là. Oh, Mon Dieu Seigneur! Il a l'air le fun. Il y a un gros canal sur le bord du condo aussi. 6h14, on va à la musique dans un instant. C'est la zone à Marco. On est à une demi-heure de parler avec Fanny Sanson, qui se trouve du côté de Tampa Bay, tout près de Tampa Bay, une quarantaine de kilomètres. On va faire un bilan de l'ouragan Milton, mais dans la zone avant, Étienne, qu'est-ce qu'il y a ce matin? On changera pas tant de sujet, je vous dirais. On va rester dans ça. Je suis un nouveau sex symbole, faut que je l'assume. Ben oui, c'est le même, ça marche. C'est ça qui arrive quand tu fais de la radio, Étienne. Exact. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Ben ouais. Valérie en a parlé hier, suite à la diffusion de nos photos promo sur les réseaux sociaux. Voyons, Danick. Je suis cassé. Je suis depuis lundi un sex symbole. En tout cas, sans ma casquette. Je suis ce qu'on appelle un joujou à guédaille. Ma vie est totalement différente. D'abord, je suis craintif dans le stationnement de nuit. Peur d'être la petite aguichante qui se promène pas de casquette. Je me vois en cours révéler que je marchais de nuit sans la casquette. Ils font, évidemment, t'as couru après. Le soir, je tiens mon porte-clés entre mes doigts, prête à frapper. Ma blonde m'a acheté un poivre de Cayenne. Hier, en allant chercher Fiston à l'école, devant toutes les autres mamans, j'ai dû mettre mes bottes d'eau pour pas mouiller mes bas devant cette rivière de bave. Ouais. Personne ne se retournait, de peur que ça paraisse, j'imagine, que leur désir paraisse. Il y avait une tension, je pense. Mais là, j'ai l'impression que le brand de Debout les comiques vient de changer. Parce que je regarde la compétition et je pense que dans le marché de la radio du Grand Montréal, je suis le plus sexy. Rien de moi, là. C'est comme... Surtout depuis que Paul Arcand n'est plus là. Non, lui, il savait poser les vraies questions comme « Who's your daddy? » « Je tue à toi tout ça? » Le ciel, as-tu perdu un ange? Ton père, c'est un voleur? Toutes ces questions-là. Travailles-tu dans les jeans? En tout cas, tu travailles dans les miens. Dis pas l'Arcand. Mais là, le chat, il est vrai. Une poursuite, c'est à deux. Là. Bon, il y a Patrick Lagacé, beau bonhomme, mais aucun sex appeal. Le vois-tu, lui, sur le rosé, se déhancher sur un bunny up? Oh no! Il a les hanches barrées. Il n'y a pas le Latino mood comme moi. On dirait que plus t'avances, moins t'assumes. Monsieur, non. Si je regarde la Cité Rock Détente, Patrice Bélanger, il a l'air d'un petit neveu qui joue sur Instagram à mettre un filtre de vieille personne. Comme le gars de Karate Kid, là. Oui. Je le sais qu'il a 55 ans, mais on dirait que c'est l'équipe du bye-bye qui l'a vieilli. Patrice Bélanger et sex appeal, ben non. Il anime Survivor puis il a l'air d'un commis à l'accorder. Pierre-François Legendre, pas mal, mais ça reste le moins sexe des Invincibles. C'est clairement le plus vincible des Invincibles. À rythme, il y a Patrick Marcelet, beau bonhomme, mais usé. Hein? Lui, tu sens qu'il y a des grosses années et du gros gin derrière lui. C'est comme Anthony Lachance dans 9 ans. Le Burning Man va se burner. Il y a Mario Dumont à Cube Radio. Mais lui, si tu le trouves horny, ça fait un bon bout de temps que t'es veuve. Finalement, il y a énergie. Là, il y a la compétition. Oui. Rémi-Pierre Paquin, très beau pour son âge. Il dégage quelque chose de sexuel. Il a un regard cochon. Mais c'est sûr que lui, ça doit y gratter. Hein? En fait, si je regarde la composition de toute l'équipe, ça doit se tester aux demi-heures. Leur studio, c'est comme la forêt tropicale au biodôme, humide. Puis les bébites sont cachées. Donc, j'en arrive à notre nouvelle identité. On écoute la nouvelle présentation de l'équipe. Jusqu'à 9h, au 96.9 C'est quoi? C'est Debout les comiques, avec Martin Cloutier, Valérie Roberts, Danick Martineau et le sex symbole radio du Grand Montréal. Étienne Marcoux. Ça marche, hein? Ouais. C'est bon. Il y a quelques lignes comme ça qu'on va glisser dans l'émission ce matin et je termine avec celle-ci, tiens. S'il était un Mr. Freeze, on n'en laisserait pas une goutte. Étienne Marcoux. Yeah, baby. Voyons donc!
Ah, la roulette m'a désigné pour vous raconter une tranche de vie. Si on se connaît et qu'on se retrouve dans un endroit public et que tu m'as pas vu, c'est sûr que je vais te faire ce que je fais tout le temps. Je me tape ses nerfs moi-même. Oh. Le dernier en date, le 9 septembre dernier, je m'en vais faire un tournoi de golf. Je suis assis dans la salle avant de partir le matin. Il y a un brunch. Fait que là, je suis allé manger parce que moi, quand il y a de la bouffe gratuite, je dis oui. Évidemment. Donc, j'ai mangé full bacon. Et là, je suis installé et je fais comme... Ah non, c'est mon chum Phil, ça. Philippe Bertrand, que vous connaissez, qui a déjà été chroniqueur ici. Il est à la télé, mais il était aussi dans Debout les comiques pendant un petit bout de temps. Et Philippe Bertrand, donc, qui parle souvent d'économie, qui parle souvent des nouvelles technologies, il est là, mais il est dos à moi. Et je pogne mon cellulaire. Et là, j'y passe des remarques sur comment il est habillé. Ah, ça, c'est le J'y fun. passe des remarques sur comment il est coiffé. Je peux pas croire que tu joues avec du Adidas. Je peux pas croire que... Et là, lui, oui. puis à un moment donné, je finis avec une photo de lui, mais de dos, dans mon axe à moi, puis j'y envoie la photo. Puis est-ce que tu restes dans l'axe ou tu t'en vas? Je reste dans l'axe, je suis en arrière, on est à 2 tables. Lui, il m'a jamais vu. Il fait juste recevoir des textos qu'il comprend pas. Puis à un moment donné, il reçoit la photo, puis il allume pas encore. Je fais comme, voyons, je viens de te faire une photo de toi de dos. Tourne-toi de bord, Christy. Ça me fait rire parce que les gens s'attendent jamais à ça. Je l'ai fait avec François Massicotte au basketball il y a 2 ans, avec Jean-Charles Lajoie. Je l'ai fait avec un de mes chums, Stéphane Bélanger. Il est représentant en fait, il est un des propriétaires de Montmorency Ford. Je le salue, Stéphane, il nous écoute. Au Centre Bell. Il est assis 2 rangées en bas, 3-4 rangées en bas de moi. Il y a l'année passée ou il y a 2 ans peut-être. Puis j'ai écrit, ouais, ta coiffeuse a raté ton chignon. Fait que là, puis là, je vois vraiment... Mais je mange le cerveau du monde comme ça. Moi, je suis pas tannant dans la vie, faire des mauvais coups, des coups au téléphone. J'haïs ça, faire ça. Mais ça, je me trouve mon oncle en tabarouette. quand je fais C'est ça. clairement un coup au téléphone, ça? C'est clairement un coup au téléphone cellulaire, mais écoute, je peux te faire 7-8 répliques avant de te donner, puis je te donne des indices. Moi, j'aurais pas mis cette chemise-là. Moi, je... Fait que là, écoute... Et là, mais Martin... je fais ça. Mais je m'énerve parce que ça me fait rire. Tu comprends-tu? Je me trouve hot de faire ça. Non, mais là, tu viens de créer un monstre, là. Pour vrai? Parce que là, t'as compté ça à quelqu'un qui, lui, adore faire des coups. Pour vrai? Ah, c'est sûr. C'est sûr Hey, Danick, qu'à la je te le seconde, ça dis. m'arrive, je le fais. Quelqu'un qui te regarde pas puis que tu le reconnais puis t'as son numéro. C'est drôle, mais je fais ça doit faire 15 ans que je fais ça, mais je m'énerve moi-même parce que je suis pas capable de pas le faire. Puis je me trouve drôle, tu sais, comme t'as des classiques dans les parties de famille, le mononcle compte toujours la même joke puis t'es tanné de l'entendre. Je m'auto-mononkise quand je fais ça. Hey, je me tape ses nerfs. asti. Mononkise. Vraiment, Wow. vraiment. Mais écoute, ça me fait rire au bout. Fait que faites attention si vous me connaissez puis que je vous vois dans un endroit public et que vous m'avez pas vu, c'est sûr, je vous texte. C'est certain. Je suis incapable de m'en empêcher. C'est pour ça que t'es mon bonhomme. La minute à Martin, ce matin, on va se déplacer du côté de la Floride. On va aller rejoindre Fanny Sanson, envoyée spéciale Cogeco, qui est là-bas. Allô, Fanny? Oui, allô à vous. Allô, Fanny. Écoute, tu es à Lakeland, à 40 minutes de Tampa. Comment ça s'est passé cette nuit? Écoute, c'est pas comparable à ce que les gens qui habitent proche de la côte ouest ont vécu. Mais moi, cette nuit, il y avait énormément de pluie. Ça frappait fort dans les fenêtres. Énormément de vent. Aujourd'hui, là, ce matin, c'est le jour et la nuit. À plusieurs reprises, la lumière tapait. Je me disais, OK, on va perdre le courant. Là, pendant quelques minutes, on perdait le courant, puis ça revenait. Okay. Puis je voyais aussi là, sur leur site là, d'Hydro-Québec que ça montait. Je me suis dit, à un moment donné, on va pas y échapper. Effectivement, on manque d'électricité ici. Je suis dans un quartier résidentiel. On est complètement plongé dans le noir. Et ça n'a rien à voir avec hier. Il y a pas de pluie ce matin. Il y a encore un peu de vent. OK. Mais quand même, la nuit n'a pas été trop pire. Est-ce que tu as des nouvelles de la côte? Comment ça s'est passé plus vers Tampa Bay ou Sarasota, mettons? J'ai parlé hier avec une Québécoise qui, elle, était vraiment près de Sarasota. Elle était dans l'œil de la tempête vers 20h. Elle disait que c'était extrêmement calme quand c'est passé. Ouais. Mais elle a pas subi de dommages. Pour l'instant, les gens à qui j'ai parlé, en fait, c'est que ceux qui sont restés sur place étaient pas dans les zones d'évacuation, ceux à qui j'ai parlé. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu des dommages. Mais une chose certaine, c'est que j'ai parlé à un pompier un peu plus tôt. Là. J'aimerais beaucoup ça l'accompagner aujourd'hui pour voir comment ça se passe, parce que pendant le moment que l'ouragan passait, là, les services d'urgence ont été mis sur pause. Puis là,
les appels d'urgence se sont accumulés. Ben oui. Là, aujourd'hui, ils vont devoir se promener un peu partout. Ben Ouais, oui, ouais. c'est épouvantable. Est-ce que, comment je dirais ça, donc, t'as-tu vu, toi, des dégâts où tu es, ou c'est parce qu'on a l'impression que ça a frappé moins fort, finalement, que ce qu'on appréhendait. L'ouragan était à une force 3 quand il a touché terre. Est-ce qu'il y a moins de dégâts? Est-ce qu'il y a l'impression de l'avoir échappé belle, en fait? Ben, ici, à Lakeland, j'ai l'impression, pour l'instant, il fait encore noir. Les dégâts que je vois surtout, ça n'a pas l'air d'avoir endommagé les maisons. C'est beaucoup des débris au sol, des branches d'arbres qui coupent. Il y a juste une voie de disponible à certains endroits tellement qu'il y a des branches au sol. Là, je vais me diriger vers le centre-ville. On me dit qu'il y a encore de l'électricité au centre-ville. Je vais vouloir parler à des gens. Ouais. Mais ici, pour l'instant, de ce que je vois, c'est pas si pire que ça, mais on est loin des côtes. T'es loin des côtes. Fait que tu vas aller. Ben écoute, je te souhaite que ça se passe bien, Fanny. Ouais. Tu te déplaceras. Tiens-nous au courant si jamais il y a quelque chose qui se passe d'ici la fin de l'émission. Gêne-toi pas pour nous parler puis communiquer avec nous autres, là. Parfait. Donc, on se reparle plus tard. Parfait, merci beaucoup. Fanny Sanson, donc reporter Cogeco, qui est là-bas du côté, est à Lakeland, une quarantaine de minutes dans les terres, à une quarantaine de minutes de Tampa Bay, donc qui a été là, vraiment le cœur, l'ouragan qui est passé au-dessus de la ville. Mais à date, donc, ça semble bien aller. Toi, tu as eu des nouvelles de ton père qui l'a échappé complètement. Il y a eu du vent, un peu de pluie, mais rien de grave. Ah, vraiment? Il était comme dans la limite sud, mettons, du passage de la trajectoire de l'ouragan. Il y avait plus près de Fort Lauderdale. Mon père, là, je peux vous donner un repère que vous avez facilement en tête. Puis eux autres, ils ont eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais surtout, ils ont eu des tornades. Hier, il y a eu 2 tornades qui ont touché terre avant que l'ouragan arrive. Puis il y en avait une dans Broward County. Fait imaginez-vous, l'ouragan arrive par la côte ouest, mais sur la côte est, on a des tornades qui sont là. Fait qu'on comprenait que le ciel était hyper actif. Fait qu'hier, ils ont eu un peu peur. Ouais. Mais là, aujourd'hui, écoute, il devait pas travailler pour surveiller sa maison puis et potentiellement s'occuper des dégâts. Puis finalement, il rentre. Il va même au cinéparc ce soir. Exact. C'est ça. C'est réglé, tout est fait. Parfait. Ouais. Moi, le popcorn va être un petit peu loin, mais ceci dit, c'est des bonnes nouvelles quand même. Des bonnes nouvelles Ouais, quand c'est même. ça. Donc, du côté de la Floride, on souhaite que ça se résorbe le plus rapidement possible vraiment. et qu'ils ne soient pas frappés plus durement par les ouragans. Ils ont déjà eu Hélène la semaine dernière. On leur souhaite un petit répit. 96.9, c'est quoi? Ah, c'est Debout les caves et je commence ça tout de suite. C'est un homme qui va à l'hôpital voir sa belle-mère en phase terminale. Et là, sa femme qui voulait pas voir sa mère dans cet état-là l'attendait à la sortie, tu sais. Fait que là, ben, en sortant, la femme, elle va voir son conjoint et elle dit, pis comment va ma mère, tu sais? Ben, elle dit, elle va super bien. Écoute, elle va vivre encore longtemps. Elle va sortir de l'hôpital très bientôt, là, puis elle va venir vivre avec nous autres à la maison. Là, la femme, elle comprend rien. Elle dit, ben voyons donc, je pensais qu'elle était à l'article de la mort. Même le docteur m'a appelé pour me le dire, tu sais. Là, le gars, il dit, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais moi, aujourd'hui, il m'a dit qu'il y avait de très mauvaises nouvelles pour nous autres, pour qu'on devrait se préparer au pire. Fait que moi, là, c'est ça le pire. C'est une fois 3 aventuriers qui se perdent dans le jungle comme faux, puis ils se font capturer par une tribu. Fait que là, ils capotent, puis le chef de la tribu, il dit, regarde, vous allez avoir un petit défi. Si vous réussissez à compléter le défi, je vous laisse partir. Vous devez aller chercher 10 fruits chacun puis les ramener ici. Fait que le premier aventurier il part, il revient avec 10 pommes. Le deuxième, il revient avec 10 cerises. Le troisième, il revient pas encore. Fait que le chef prend parole, il dit, on va commencer. Vous rentrez les 10 fruits que vous avez dans le derrière sans rire. Sinon, je vous tranche la gorge. Fait qu'après 4 pommes, le premier aventurier en peut plus. Slack! Il se fait trancher à la gorge. Après ça, il arrive au paradis. Il attend les 2 autres. Fait qu'arrivé au paradis, finalement, il voit le deuxième aventurier arriver. Fait qu'il dit, ben voyons donc, toi, t'avais juste des cerises. Comment ça, t'as pas réussi? Il dit, ouais, j'avais presque fini, mais je me suis marré quand j'ai vu l'autre arriver avec ses 10 ananas. C'est clair. Moi, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va à la pharmacie pour acheter des condoms. Fait qu'il y a une caissière qui l'accueille, puis elle voit qu'il est quand même jeune, tu sais. Fait qu'elle lui demande, toi, est-ce que tu sais comment mettre ça? Fait qu'elle ouvre la boîte, puis elle déroule un condom sur son pouce pour l'expliquer au jeune homme, tu sais. Puis elle dit, tu vois, c'est facile, tu tiens le bout, puis tu déroules. Fait qu'elle a bien vu que le jeune homme, il n'a pas tout à fait compris. Il n'est pas tout là. Fait qu'elle dit, OK, ben viens dans le backstore, on va faire ça vite. Fait que le gars, il a suivi, tu sais. Fait que là, aussitôt arrivé, la fille, elle se déshabille, elle se penche, puis elle dit, vas-y, mets le condom, là, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que le gars, il est comme confus, il s'exécute, ça dure un gros 2 minutes. La caissière se tourne, puis elle demande, coudonc, t'as-tu mis le condom? Il dit, ben oui, bien sûr. Et il monte son pouce avec le condom dessus. C'est un directeur qui appelle le père d'un élève. Il dit, bonjour monsieur, j'ai le regret de vous informer que votre fils a été pris à tricher avec son voisin de bureau. Mais voyons donc. C'est impossible, mon fils ferait jamais ça. Il dit, bien, à la première question de l'examen, à la question qui est le premier ministre du Québec, il a répondu François Legault et son voisin de bureau aussi.
Ben oui. Qui fait, ben oui, mais ça, tout le monde sait ça, là, ça prouve rien. Il dit à la deuxième question, qui est le premier ministre du Canada, votre fils et son voisin de pupitre, ont répondu Justin Trudeau. C'est louche. Il fait encore là, mais tout le monde sait ça. Il dit, mais à la troisième question, qui demandait combien y a-t-il eu de premiers ministres québécois? Votre fils a répondu, je le sais pas. Et son voisin de bureau a répondu, moi non plus. Ouais, là, c'est sûr que. je l'ai pas connu. C'est sûr que c'est une bonne preuve. On sait quand on perd un proche, c'est un des moments les plus difficiles de la vie. C'est très, très, très clair. Pour ceux qui ont perdu des proches, le savent. Et il y a un grand-père de Dublin en Irlande, lui, qui a fait les choses à sa manière, comme il a vécu. Ce grand-père-là, donc, est décédé il n'y a pas tellement de temps. Et grand-père de 8 enfants. Et les images, ça a été filmé à sa demande à part de ça. Lui voulait donc que ça reste un moment mémorable, le dernier moment qu'il passerait sur Terre avec sa famille. Donc, le moment ultime, c'est au cimetière. Puis quand on voit les images au début, on s'attend pas à ça parce que c'est un cimetière où tu vois qu'il y a de l'histoire. Fait que donc, c'est un cimetière immense où tu vois les pierres tombales, un peu vallonneux. L'image est magnifique pour vrai. C'est comme une journée d'automne comme on est présentement avec la lumière qui décline tranquillement. Mais un petit vent comme ça, tu sais, un petit vent de début d'automne et tout le monde est triste autour. On n'entend rien. Ouais. Les prières, on comprend que les prières viennent de se terminer et se passe ceci. Hello? 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 Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! It's fucking dark in here! Il avait enregistré ça avant? Il a enregistré ça c'est avant. bon. Et le grand-papa qui était reconnu pour être un tannant dans la vie, là, c'était un bon vivant. Puis lui, il s'est arrangé avec l'entrepreneur de pompe funèbre. Et donc, le son provenait vraiment du trou. Le cercueil est descendu dans le fond. Puis là, tout le monde a la gorge coupée parce que c'est le moment ultime. Puis lui, il fait comme non, c'est pas vrai que je vais m'en aller comme ça. Et tous les proches ont réagi. Plusieurs de ses proches ont réagi. Premièrement, c'est plus long que ça, la vidéo. On entend vraiment le monde. C'est l'hilarité générale. Et je vous le dis, allez écouter ça parce que lui, il voulait que ce soit une célébration de sa vie. Et il a dit, mon grand-père a réussi son coup parfaitement. Ses petits-enfants et amis et les membres de sa famille ont dit, écoute, il voulait quelque chose qui a une résonance à part de ça, plus large que la famille. Ça fait le tour de la planète présentement. Ce grand-père-là qui s'appelle Shay Bradley, lui, donc, qui est décédé il y a quelques semaines. Il n'était pas très vieux. Ceci dit, il a décidé donc de laissez-moi sortir, comme s'il était vivant dans le cercueil. Bon, là. Mais au début, ils sont comme incrédules. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils catchent tout de suite quand ils entendent sa voix. C'est hyper touchant aussi. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment... Et moi, ça a fait comme... Ah, man, je me sentais... J'étais dans la tristesse avec eux autres parce que je l'ai vécu, moi, 2 fois. Ouais. Mais là, tu sors de ça puis tu fais comme... OK, man, c'est pas... Mais On dirait que c'est une bonne idée. c'est l'hommage ultime. Exactement. Ça décrit la personne vraiment là, jusqu'au bout. Et le dernier moment, Ouais. il part avec la peine de tout le monde, finalement, en lui laissant un rire en héritage. C'est quand même quelque chose de touchant. Moi, je trouve ça cool quand les cérémonies funéraires ressemblent vraiment à la personne qui est décédée. T'sais. Vraiment. Ça, c'est l'exemple ultime C'est parce de que plus c'est en plus ça, lui-même d'ailleurs. qui lui a réfléchi. Ouais. Mais moi, j'ai un de mes grands amis qui est décédé au tout début de sa quarantaine d'un gros accident. Puis le party qu'on a fait, il y a eu une cérémonie avec sa famille et tout. Mais après ça, on avait loué un bar, la grosse musique métal toute la soirée. Puis, tu sais, je veux dire, on avait fait une célébration à son image, à lui. Je trouve que de plus en plus, on s'en va vers ça, puis c'est vraiment drôle. Si on ajoute l'humour en plus, Mais ça. on est à la bonne place. Il y aurait un fraudeur avec un cover de 40$ à l'entrée. Moi, j'ai un pas pire number d'humour de 5 minutes sur la mort. J'attends juste de mourir pour le roder. Ah non, mais moi, vraiment, là, on dirait que je sais pas si j'oserais, par exemple. Ben, j'ai l'impression... Ah ouais? Ben, c'est-à-dire Je sais que... pas. Le laisser vivre, genre, Ton le moment? entourage, te connaissant, Ben oui. trouverait Ben ça ouais. très drôle. Ben oui. Ouais. J'en Ouais, je pense suis que oui. persuadée. Ben, Alors, en fait, on est si- prisonnier du rituel formel. Oui, t'as raison. Mais on peut le briser, ce rituel-là, Ah, effectivement. man, Puis- il faut le briser, Puis ce c'est juste notre rituel-là. culture qui est comme ça, parce que c'est des célébrations dans plein d'autres cultures, là, des vrais parties, là. Quelqu'un qui décède, t'sais. Ça serait parfait, Étienne. Imagine, toi mort. Émile qui entend toc 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 puis qui dit ouais, il sort de où le son du cul de papa ou? En dessous du coussin. En Bon, dessous du coussin. Ceci dit, est-ce que ça vous est arrivé de vous faire vraiment... raconte-nous le meilleur coup que tu as fait ou que tu t'es fait faire, le coup le plus élaboré dans votre entourage. Gênez-vous pas pour nous texter ça sur le 96.9. Le téléphone, 790, c'est quoi? 790-2564. Mélissa Lavigne qui te propose, si tu meurs prochainement, tous les testaments, on va les faire jouer dans le salon funéraire. Exact.
Moi, je me souviens d'un de mes oncles au salon mortuaire de ma grand-mère. Et écoute, il y a un repas ultime, tu sais, que tu fais, tu vas manger des sandwichs après, puis il pogne une sandwich, fait comme, c'était pas ses meilleurs. Hey, moi, des fous rires dans un salon mortuaire, ça n'a pas rapport. Ou même dans un service, là, oui, tu sais. à l'église, ma nièce était toute petite, elle avait 3 ans à peu près, et c'était pour ma grand-mère, et elle a pété sur le banc d'église. Mais tu sais, c'est en bois, puis ça résonne, ça a fait, là... Et on a juste entendu un « Oh, j'ai pété! » Écoute, tout le monde a eu un fou rire pendant 15 minutes. Là. C'est sûr. Mais en même temps, ça a dédramatisé. Beau moment. Exact. Ah, tout était là. Ah ouais, il y a Mélissa qui dit, moi, pour mon grand-père, on avait loué une salle super lumineuse, toute blanche, avec plein de petits cocktails, et c'est Gypsy Kings qui jouait toute la soirée. Mais c'est Elle parfait. dit, c'était à son image, c'est ça qu'il voulait. Mais tu sais, t'imagines, tout le monde pleure, c'est des grosses tunes des Gypsy Kings. C'est Ben, t'arrêtes de pleurer à un moment donné. Quand tu sors de ça, là, tu t'en vas Tout complètement dans l'idée du défunt qui est parti. Oui, des souvenirs, à vrai dire. Ça peut être joyeux, tout ça, tu sais. Ça peut être vraiment joyeux. Puis moi, je suis pour ça qu'on brise ça parce que pendant longtemps, on était dans les rituels. Même l'incinération, j'avais de la misère avec ce concept-là. Et je trouve que c'est moins difficile, le rituel, avec l'incinération aussi. Mais bon, on n'est pas là-dedans. Il y a Sabrina de Mirabel là, qui est là. Salut, Sabrina. Ça va bien, Sabrina? Écoute, toi, c'est un trend des réseaux sociaux qui t'a inspiré, c'est ça? Ah ouais, ben moi, je fais tout le temps des mauvais coups à mes enfants. Là. C'est comme un... Je prends vraiment plaisir à faire ça. Puis en 2020, pendant la pandémie, bon, on essayait un peu de se trouver quoi faire. Puis il y avait ce fameux trend-là où est-ce que les gens faisaient fondre du chocolat. Puis sur la bolle de toilette, demandaient à leur enfant de donner... Oh oui! Puis là, moi, je l'ai fait, puis j'avais juste des glosettes d'une levée de fond qui s'était pas vendue. Fait qu'il y avait vraiment des motons, ça avait vraiment l'air d'un tas. Puis j'en ai mis sur le bras de mon garçon, puis le regard rempli de jugement, de dégoût. Il me regarde, puis il mime le geste avec ses mains. C'est pris ton caca, mais comme s'il s'essuyait là, à celle-ci. Merci Sabrina de ton partage ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Il y a Josiane aussi. Salut Josiane. Salut. Josiane, toi, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère qui était sur son lit de mort? Oui, ben ma mère était en maison de Saint-Pal, puis dans le fond, il y a un soir, elle était comme vraiment relax. J'étais toute seule avec elle puis mon père, puis dans son dos, j'ai réussi à écrire à Jean-Michel Anctil qui m'a répondu dans la minute. Puis j'ai réussi genre à organiser un FaceTime. Fait que là, tu sais, elle était en jaquette, elle était à moitié endormie, je la réveille, je fais « Maman, j'ai une surprise ». Puis là, je sors le FaceTime avec Jean-Michel. Écoute, Jean-Michel, il a été une soie, là, il a été vraiment écœurant. Puis là, on fait le FaceTime, ma mère était toute brillante, elle tripait au bout, elle capotait. Quand on raccroche, elle me regarde, elle fait « Bon, c'est beau. Tu m'as tué, là. » Hey, Josiane, merci. Bonne journée, ma belle. Salut. Bye-bye, bonne journée. My God. Et puis, il y en a aussi sur les messageries. Il y a Francine qui dit aux arrangements funéraires de ma mère, la dame nous demande si on veut garder les cheveux. Mon frère regarde mon autre frère puis lui dit, tu devrais les prendre, toi, tes chauves. Le malaise de la dame était parfait, là. Tabarnouche. Non, il y a José sur la messagerie texte. Elle dit au funéraire à ma mère, on a mis une chanson. Ça a gelé tout le monde, mais tout le monde est parti à rire. Ils ont mis Lisa Leblanc. Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. Bon. Ça finissait positivement quand même. Mais merci de vos nombreux messages. 96.9, c'est quoi? Valérie va nous parler de ce dossier qui a été amené sur la place publique par la presse hier concernant la DPJ. Oui, absolument. C'est 2 journalistes, Caroline Touzin et Gabriel Duchesne, donc qui ont fait une enquête très choc hier dans la presse. Je vous résume ça rapidement. Là. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que à la DPJ, Centre du Québec, Mauricie, il y avait étudié plus de 140 dossiers où il y avait eu des pratiques qui étaient inacceptables. C'est-à-dire que on enlevait des familles, des bébés de famille, on les plaçait dans des familles d'accueil dans le but d'être adoptés par la suite, basés sur des vieux dossiers, basés sur des faits erronés, basés sur des mensonges complètement. Tout ça était présenté devant la cour, puis les agentes de la DPJ savaient qu'il y avait des mensonges dans les dossiers, puis on laissait ça aller quand même. Fait qu'on plaçait des bébés, on les enlevait de leur famille biologique, basés sur des fois des vieux rapports. Tout ça pour dire que malheureusement,
il n'y a rien à faire dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est placé dans une autre famille puis qu'il y a des liens d'attachement qui sont faits... Tu peux pas défaire ça? On peut pas défaire ça. Ben voyons donc. Non. Et là, la grosse affaire, c'est que hier, suite à ça, il y a le ministre Lionel Carman qui a décidé de placer sous tutelle la DPJ Centre du Québec Mauricie. Mais ce matin, dans la presse, Isabelle Haché ajoute une autre couche à ça avec un article qui est titré justement « Des erreurs irréparable. » Et c'est ça l'article de Isabelle Haché, c'est de dire que à quel point est-ce que on accepte, nous, en tant que société, qu'on comprend que la DPJ est dans le jus, on comprend que c'est difficile, mais on le sait, là, qu'ils sont dans le jus puis que c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de prendre des fausses informations, d'aller porter ça au tribunal en toute connaissance de cause, de rédiger des rapports défavorables, trompeurs à des juges qui enlèvent des enfants, puis qu'après ça, lorsqu'il y a un lien d'attachement, on peut plus corriger l'erreur. Ouais. On ne peut plus faire ça. Et il raconte, entre autres, l'histoire d'un homme de Montréal. Il s'appelle Bruno dans le texte. Et lui, donc, il fait une demande parce que lui, il a déjà un fils avec son conjoint et il veut avoir un enfant de 5 mois parce que c'est l'enfant de son cousin qui, lui, est toxicomane, qui ne pourra pas s'occuper de ce bébé-là. Alors, il rencontre la DPJ et il fait des démarches pendant 8 mois pour que l'enfant vienne habiter chez eux. Puis la DPJ, le juge, à la fin des 8 mois, dit « Ben oui, c'est logique que l'enfant aille chez vous, parce que vous êtes de la famille, tu sais. Mm-hmm. Fait que même si c'est pas votre enfant à vous autres, ben en théorie, c'est ça. Nous, on veut qu'il aille dans la famille. Oui. » Mais vous comprenez que 8 mois plus tard, le petit bébé de 5 mois, là, ben, il est rendu à 1 an et demi presque. Ouais. Et lui, il y a des racines, il y a un ancrage, il y a un attachement avec la première famille d'adoption qu'il y a eu, la famille d'accueil qui était là. Et vice-versa, la famille aussi qui est là. Exactement. Et là, 8 mois plus tard, on dit à Bruno, finalement, écoute, on est désolé, man, finalement, l'enfant ira jamais chez vous. On ne pourra pas l'enlever à sa famille. Mais donc, ce que Isabelle Haché sur ligne, c'est de dire, oui, il y a la DPJ Centre du Québec, Mauricie, mais il y a aussi celle de Montréal, il y a aussi celle partout à travers le Québec. Il faut que M. Carman fasse quelque chose. Valérie, moi, ce qui me fâche de ce dossier-là, ce matin, c'est que dans la foulée de ce qui est arrivé avec la fillette de Granby, on l'appelle comme ça, moi, là, j'étais convaincu que le gouvernement de la CAQ avait donné un coup de barre. Parce que ce qui est arrivé avec il y avait d'autres dossiers, puis il y avait plus que la fillette de Granby. La commission Saint-Laurent. Il y a eu la commission Saint-Laurent, puis on a soulevé des manières de fonctionner qui étaient déficientes. Puis peu importe la raison, je le dis, je cherche pas des coupables. Faut juste que ça marche dans le sens du monde, parce que c'est de ça qui est question. C'est des enfants, c'est des familles, c'est de l'humanité qui est traitée tout croche. Puis comme je te le dis, je veux pas trouver, il peut y avoir 1000 raisons, et surtout, je suis pas un expert. Je ne suis pas, moi, un pédopsychiatre ou whatever quoi qui intervient auprès des jeunes, mais j'étais sûr, moi, que le gouvernement avait senti l'urgence d'agir, tu comprends? J'étais sûr qu'on avait eu une leçon avec ce qui est arrivé à Granby qui fait que ça se reproduirait pas, qui fait que les choses étaient pour être recadrées, réalignées, dans le sens du monde. Mais visiblement, sais-tu quoi? Non, Valérie. Ça arrête pas. Pas pantoute à part de ça. Ce qui m'a fâché hier, c'est de voir le ministre Lionel Carman qui arrive puis que là, il est donc bien fâché, tu sais. Puis j'ai dit la commission Saint-Laurent, c'est la commission Laurent. C'était Régine Laurent. Ouais. Donc, moi aussi, je pensais que ça allait changer de la commission Laurent. Je pensais que Lionel Carman, c'était la bonne personne pour prendre ça en main. Hier, il arrive, là, il dit « Hey, je suis très, très, très fâché avec j'en reviens pas, c'est inacceptable. » Mais qu'est-ce que t'as fait depuis la commission Laurent? T'as rien fait. Et il prend le micro en disant « J'ai pas encore tout lu, mais je suis pas content avec ce que j'ai vu. De ce que j'ai pas croire qu'il a pas tout mis de côté. Qu'est-ce qui est plus urgent dans sa job hier que ça? C'est des bébés, c'est des familles qui sont déchirées, c'est des familles d'accueil à qui on envoie un bébé puis que finalement, on pourrait potentiellement le retirer. C'est inacceptable. Je le répète, là, nous autres, on n'est pas des experts là-dedans. Puis ma soeur, moi, en était une. Là, je l'ai dit plus tôt, là, puis je m'en suis jamais caché. Ouais. Puis il y a des subtilités, puis il y a peut-être même une expertise qu'on n'aura jamais parce qu'eux autres, ils sont sur le terrain. C'est sûr. Je le conçois, ça. Mais quand il y a des mensonges qui sont là, pourquoi ces mensonges-là sont là? C'est ça qui n'a pas de sens. C'est-tu de la négligence? C'est-tu parce qu'ils savent que ça va finir de même puis ils prennent une chance? Ça marche pas d'un sens ou dans l'autre. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui disait juste vous dire il y a une omerta, on n'a pas le droit de parler. C'est clair, c'est clair. Je comprends. Mais d'abord, allez voir les journalistes, parler à visage couvert pour ce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça change surtout, ça n'a aucun sens. Là, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais allez-vous m'adopter finalement? C'est ça l'enjeu! On va t'adopter, mon beau Danick, c'est déjà réglé.
On est épais de temps en temps. J'ai deux, trois petites choses à vous dire si ça vous tente de voir le dernier épisode d'Étienne te ramène. C'est disponible sur le c'est-quoi.com ainsi que tous les précédents. Vous voulez voir cette production-là, c'est bien fait. Une idée originale d'Étienne et de Monsieur le Juge. Cette semaine, c'était avec Kim Ross. Kim Ross, qui a des démons du midi, ici, dès midi, au 96.9 C'est quoi? Et ça s'est bien passé avec Kim? Absolument. Elle m'a déstabilisé à quelques reprises. C'est elle qui t'a déstabilisé? Ouais. C'est rare, ça, Étienne. Mais Kim, elle est imprévisible. Oui. Vraiment. En fait, c'est deux. On dit instable. Elle est instable. C'est deux de suite qui m'ont déstabilisé. Elle, Kim Ross, puis le prochain, c'était avec Martin Matt. OK. Lui aussi, il m'a pogné de court une couple de fois. Puis j'ai vu l'extrait avec Kim Ross, une autre qui trouve que t'es beau bonhomme. Voyons. Il n'y a rien, il y a juste ça, OK. C'est juste une trame sonore de... C'est ma nouvelle vie. Je m'y habitue tranquillement. Là. Ben, j'étais pas fou, j'étais pas dans le champ complètement avec le fauve de la météo, là. T'es clairement félin, là. Martin, c'est toi qui m'as ouvert un œil. Puis l'autre œil, c'est ouvert œil, avec... C'est Kim, c'est toutes les filles, arrête pas, là. Les cocottes. Sinon... Kim et Martin Matt, ça fait beaucoup de monde sexy. Et Étienne. Oh! Sinon, il va y avoir un débat dans les prochaines minutes dans Debout les comiques. Ce sera quoi le sujet du débat, Valérie, ce matin? Clairement pas Étienne. Aucun nom, ça c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il est cute, mais sans plus. Il en fait une grosse affaire. Bon. Il y a la Société de l'assurance automobile du Québec hier qui a dévoilé un rapport sur l'abaissement de la limite d'alcool au volant à 0.05. Eux autres, dans ce rapport-là, disent que ça permettrait de sauver jusqu'à 9 vies chaque année. C'est quand même énorme. Mais c'est un rapport qui avait été caviardé par la SAAQ. Caviardé qui veut dire barré. Ils ont barré des passages. Ouais. Fait que la SAAQ est favorable, mais le gouvernement Legault s'oppose à l'abaissement de la limite d'alcool. Même si ça peut sauver des vies. Fait que la question qu'on va vous poser, je vais vous présenter certains éléments de fait. Et après ça, on se pose la question, est-ce que oui ou non, on serait d'accord avec l'abaissement de la limite d'alcool? On est à 0.08, on serait à 0.05. Pour vous autres, 0.05, c'est oui ou c'est non? Vous pouvez déjà réagir sur le 96.9. 96.9, c'est le texto. Ou au téléphone, 790-2564, c'est le téléphone. Je l'ai dit, c'est le 25. Le 790, c'est quoi, pardon? Non, c'est parce que je suis déstabilisé. J'étais pas sa note, c'est juste que je vois j'avais pas remarqué qu'il était en Bermuda encore aujourd'hui. C'est frisquet, là. Lui, il a dit jusqu'au 2 décembre, revenez-en, il fait pas fret. Ben voyons, mais mon Dieu Seigneur, Stéphane. C'est un négationniste de la météo, ce gars-là. Le défi est lancé. On parle de baisser le taux minimum d'alcool au volant à 0,5. C'est oui ou c'est non pour vous autres? Au Québec, en ce moment, c'est 0.08. Ça fait longtemps qu'on en parle quand même de baisser ça à 0.05. C'est une question que l'on se pose. Et en octobre 2023, il y a un coroner qui s'appelle Yvon Garneau qui avait recommandé à la SAAQ de faire une analyse. On voulait qu'on analyse la faisabilité d'abaisser la limite d'alcool. Mais quand la presse a commencé à demander à avoir accès à la suite de la loi de demande d'accès à l'information, à ce fameux document-là, l'information qu'on leur avait transmise était complètement caviardée. Caviardée, ça veut dire qu'on avait barré plein d'endroits. Là. On pouvait pas, les journalistes ne pouvaient pas avoir accès au texte. Ça avait causé tout un émoi à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce manque de transparence? Geneviève Guilbeault avait dit, écoutez, il faut qu'on rende le document public. Là, hier, finalement, il a été rendu public. Donc, dans le document, là, ce qu'on comprend, c'est que le SAAQ dit que si on baisse le taux d'alcoolémie à 0.05 plutôt que 0.08, l'introduction des sanctions pour ce taux d'alcoolémie-là, ça permettrait d'éviter annuellement de 3 à 9 décès. Et ça éviterait aussi une dizaine de blessés graves dus à l'alcool au volant au Québec. Quand même. Sans parler de la baisse des coûts d'indemnisation. Donc, on passerait de 2,2 à 3 millions de dollars par année à 0 $ par année. Quand même. Tout ça dit la SAAQ, c'est indéniable, et c'est le mot qu'ils utilisent, qu'on ferait des gains additionnels si on réduit le taux d'alcoolémie au volant où on peut avoir des sanctions. Malgré tout ça, Geneviève Guilbeault hier dit non. On ne bouge pas là-dessus. On ne bouge elle pas a-tu donné des raisons pourquoi elle ne bougeait pas là-dessus, elle? C'est-tu parce que c'est vraiment dans les mœurs ici elle que a dit, c'est un risque acceptable pour le monde, mettons? Les journalistes ils ont posé la question, Mme Guilbeault, est-ce que vous avez lu le document? Elle a dit, oui, je l'ai lu. On a déjà un régime très sévère. On ne compte pas aller de l'avant avec le 0.05.
C'est embêtant parce que ailleurs, partout au Canada, c'est 0.05. Voilà. Il y a même des mesures qui on proposait des mesures progressives, mettons. Si t'es à 0.08, tu perds pas ton permis, mais t'as une amende, mettons, jusqu'à 0.05, où là, tu perdrais ton permis. Ça peut s'articuler de plein de façons. Moi, j'ai de la misère à bouger parce que j'ai l'impression qu'on est au changement, dans un changement de paradigme. Changement de paradigme, je m'explique. Il y a des jeunes qui poussent, qui n'ont pas le droit de prendre 0 alcool au volant jusqu'à 22 ans. Fait que là, je me dis, éventuellement, on va probablement étirer ça pour cette tranche d'âge-là jusqu'à 30 ans. Puis à un moment donné, ça va être tout le monde 0 alcool au volant dans un monde idéal. Mais pourquoi il faut le faire progressivement, je pense? Il y a des établissements qui existent économiquement parce qu'on peut prendre de l'alcool. Puis là, le chauffeur désigné, à partir d'un verre de vin ou de 2 verres de vin, tu comprends? Est-ce qu'on est vraiment dangereux à 0.08? Il y a des statistiques qui disent que oui, mais dans la tranche, que la différence que ça fait entre 0.08, puis est-ce que c'est un risque acceptable pour nous autres? Oui, c'est ça. Fait que là, on va lire vos messages textes, 96.9. On va prendre vos appels au 514-790, c'est quoi? 790-2564. Puis après ça, je vais vous dire combien il y a de collisions dues à l'alcool chaque année au Québec. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? Abaisser le taux d'alcool au volant à 0.05, c'est oui ou c'est non pour vous autres? On vous a lancé le débat il y a quelques minutes déjà. Valérie a fait un point. On va parler là tout de suite à Patrice de Montréal. Salut Pat! Bon matin, ça va bien? Ça va bien, Patrice. Toi, tu penses qu'il faut plutôt responsabiliser les individus, c'est ça? Oui, moi, je pense que ça passe en premier par l'individu. Tu sais, c'est toi-même qui décides de boire. Donc, il faut que, oui, il y ait des conséquences à ça si jamais tu bois dépasser la limite, mais de mettre des conséquences à la collectivité entière, c'est peut-être un peu trop. Dans le sens où moi, je bois pas vraiment beaucoup. Fait que si je décide d'aller au resto, puis là, je bois un verre de vin avec mes amis, ben peut-être que moi, je vais le péter le 0.5, là, mais j'en ai bu un seul, puis quelqu'un d'autre qui boit tout le temps, puis là, lui, il se dit « Ah, je m'en fous, je vais conduire pareil ». Pourquoi moi, je serais pénalisé pour cette personne-là? Il faut plutôt assurer de responsabiliser cet individu-là qui boit trop. Effectivement. Pas punir toute la société au complet pour certains individus. Tu sais, je comprends le principe en arrière du vouloir de la loi, mais je trouve que c'est encore une punition collective qui nous fait tous payer pour une couple de tata. Ouais, ça, t'as raison, Patrice. Merci de ton appel. C'est apprécié. C'est un des points que tu soulevais, Étienne. C'est les multirécidivistes qui te gottent bien plus, toi, que le 0.05 ou le 0.08, là. C'est juste que, puis je m'objecte pas au 0.05. Ceci dit, là, je pense que ça pourrait être une bonne mesure. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que les multirécidivistes, que ce soit 0.05, 0.08 ou 0.0, ils le font quand même. Et ces gens-là devraient être ciblés. Des fois, on lit dans les médias, c'est la 18e fois qu'il se fait prendre. Il y a Stéphanie, justement, de Saint-Roch-de-la-Chigan. Elle a fait ça dans la vie. Elle installe des éthylomètres dans les autos. Et salut, Stéphanie. Oui, allô? Et toi, est-ce que tu es pour ou contre abaisser la mesure, le taux d'alcoolémie à 0.05? Moi, je suis pour, là, parce que justement, avec l'installation des machines éthylomètres, moi, j'en vois tous les jours. J'ai minimum 2 nouvelles installations par jour, puis j'en fais du lundi au vendredi. Ça, c'est du monde qui ont perdu le permis à cause de l'alcool au volant. Oui. Puis toi, t'es pas tout seul à faire ça au Québec, là? Non, mais là, moi, l'installation, là, se fait à Joliette, là. Ouais. Mais moi, j'ai 1000 clients que je fais, là, en tout, là. Et pour info, je sais pas si tu le sais, mais est-ce que la majorité de ces gens-là, c'est des récidivistes ou il y a beaucoup de premières fois là-dedans? Il y a beaucoup de premières fois, mais oui, malheureusement, je vois des récidivistes. Ouais, c'est ça. Je vois, là. Puis mettons, quand tu installes ça, là, est-ce qu'ils sont. C'est un laps de temps qu'ils sont pris avec l'appareil ou c'est pour toujours? C'est minimum 1 an. OK. Qui ont l'appareil, ils ont des évaluations à passer. Puis j'en ai qu'ils l'ont à vie, par contre. Fait que ça veut dire que ça, eux autres, ils se sont fait pogner 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il y a un nombre de fois. Puis Stéphanie. La deuxième récidiviste, depuis 2018, c'est à vie. OK, parfait. Merci beaucoup, ma chère Stéphanie, de ton appel. C'est apprécié. Merci, bye-bye. Bye, bonne journée. Tu sais, il y a Bertrand sur la messagerie texte. Il dit, moi, j'ai consommé beaucoup, je ne bois plus depuis 2006, mais effectivement, les peines ne sont pas assez sévères. Alors, les gens continuent, les gens ne changent pas leurs habitudes. Il dit, c'est ça que ça fait quand on comprend pas bien, tu sais. Il dit, moi, j'ai compris trop tard. J'aurais pu tuer du monde. Heureusement, il dit, c'est jamais arrivé, mais juste de sentir ça, ça doit faire peur. Non, je rejoins un peu le point de la première personne qui nous a appelé, dans le sens que
honnêtement, je suis pas contre, moi non plus, de mettre ça à 0.05. Même qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent que ça devrait être à 0, puis je suis pas contre non plus. Mais personnellement, je connais mes facultés et mettons à 0.05, je pense, en tout cas, je ne veux pas penser meilleur qu'un autre, mais je pense que je suis quand même vraiment prudent comme humain sur la route, pas mal plus que du monde à jeun. Et c'est ça, c'est une conscience personnelle qui est rendue là. Fais attention à ce que tu fais, peu importe que tu sois à jeun ou que tu aies bu. Mais tes facultés sont-tu plus affaiblies, mettons, que quelqu'un de 75 ans qui est en perte cognitive, mettons? Je me pose la question, sérieusement. Puis je vais l'avouer, ça me fâcherait de me faire arrêter à 0.05 puis de perdre mon permis, alors que je pense à 100% être en contrôle et en mesure de conduire à ce pourcentage-là. Ouais. Mais en tout cas, chose certaine, le rapport de la SAQ qui est sorti hier, eux autres, ils disent que ça pourrait éviter une dizaine de décès, ça pourrait éviter environ 10 blessés graves de l'alcool au volant au Québec. Et chaque année, même si c'est à 0.05, même si c'est à 0.08, les collisions dues à l'alcool, ça fait en moyenne 85 morts au Québec et Encore, 200 blessés graves. Quand même. Fait que c'est encore très présent. C'est pour ça que vivement les autos qui se conduisent tout seuls. Ouais. Mais c'est qu'en attendant, il faut trouver des solutions, tu sais. Fait qu'on boit quoi demain pour les vendredis cocktails? De la bière sans alcool, mon ami. De la bière sans alcool, c'est ça qu'on fait. Étienne, tu vas pouvoir en boire 4. Tu vas en caler 8 devant toi. Mais moi, j'irai pas l'uriner. Moi, je vais boire avec alcool vu que tu vas chauffer. C'est vrai? Ah. Ouais. Hey, je la liffe demain. Ah oui? Pouvez-vous croire ça? C'est parfait, ça. On fait attention. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.